Il s'agissait du dernier combat des France 5 contre les Panous. Après ce combat-là, il n'y avait plus de possibilité de faire mieux, ce serait der des der. Et du coup, je me suis pris la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit différent, que ce soit mieux, et en plus que ce soit fun? Je regardais du Bioman tout seul, et tout d'un coup, je vois un combat où l'écran est splitté en deux. Par exemple, à gauche, pink, à droite, yellow, il donnait un coup en même temps, et il faisait des choses plus ou moins synchronisées et assez jolies sur les deux écrans. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. J'ai toujours aimé les écrans splittés, et en plus, c'est Sentai, la preuve, c'est dans Bioman. Donc, on va faire ça, c'est sûr. Mais dans Bioman, c'était relativement simple. Il y avait deux plans, ils étaient coupés en deux, puis c'est tout. Et je me disais, il faut qu'on aille plus loin. Ce que je cherchais absolument à faire, c'est quelque chose de suffisamment compliqué pour que le spectateur se demande, soit un petit peu intrigué et se disent mais comment ils ont fait? Voilà. Donc j'avais deux modèles principaux, trois, donc il y avait Bioman en premier. Le deuxième c'était le clip de Gondry avec Sibomato, donc avec un écran splitté où il y a une image à l'endroit et une image à l'envers qui se rejoignent au milieu et où les deux parties ont parfois des rapports un petit peu poétiques, avec par exemple un ventilateur d'un côté puis de l'autre côté un sèche-cheveux ou ce genre de choses. Et un autre plan en écran splitté, c'était Les lois de l'attraction de Roger Avary, où à un moment donné, deux personnages discutent au téléphone en écran splitté et en parlant, ils marchent chacun d'un côté et l'autre du campus et ils finissent par se retrouver et l'écran se rejoint. Et là, je me suis dit, putain, comment ils ont fait? Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que l'écran se rejoigne à la fin. Mais en plus, il va se séparer au début pour que ce soit encore mieux. Et donc, on va aussi tourner certains plans de la même scène sous différents angles et ce sera splitté. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Donc d'abord, on a fait des répétitions uniquement pour régler ce plan. Donc on a pris une partie des cascadeurs, je crois que même qu'il y avait Jean-Marc qui jouait le rôle de Red, parce qu'Aurélien ne pouvait pas venir ce jour-là. Et puis on s'est tous échauffés, on a tous répété. Il y a redondance, mais tout le monde était motivé. Je me rappelle de Nolwenn qui était super contente de s'entraîner physiquement. De l'autre côté, c'est pareil. Essaye pour l'autre. Je me souviens, on s'était donné rendez-vous le matin, relativement tôt à Gif. On était partis dans un tout petit parc à côté du château. Et en fait, ouais, on a passé toute la journée à répéter pour que ce soit correctement exécuté, qu'on ait bien nos marques, qu'on soit sûr de bien se recouper. L'idée, c'était pas vraiment d'entraîner les cascadeurs, mais plus de trouver les plans qu'on allait faire. Donc du coup, toute l'après-midi, on a cherché, on a fait différents essais, et à la fin, on avait quelque chose qui se tenait à peu près. Je me souviens qu'on s'était bien pris la tête, parce qu'il fallait qu'on se sépare, que les deux caméras se séparent, mais qu'au final, on se retrouve tous sur la même image. Une fois que c'était prêt, j'ai encodé cette vidéo, je l'ai envoyée à tous les cascadeurs en leur disant « Voilà, regardez bien, c'est ça que vous allez faire ». On avait une idée, Alex avait envoyé une vidéo où il y avait effectivement un split qui se faisait. Alors je sais pas si c'était exactement pareil ou non, mais il y avait une idée et il nous disait voilà, il fallait travailler sur cet enchaînement-là. Donc chacun avait à peu près ce qu'il devait faire à l'épée et on savait en fait à quel moment Alex passait. Et je crois que moi pour mon combat je l'ai révisé j'ai dû faire 10 minutes avant avec des panneaux. Il y avait deux ou trois avec moi et en fait que ce soit à main nue ou avec l'arme c'était les mêmes. Donc en fait on a pu vraiment travailler ensemble cette partie-là.
effectivement, c'est une scène où on doit traverser toute une armée de panneaux, et donc c'est pas forcément simple, parce que les gestes doivent être précis, puisque mine de rien, c'est quand même une scène armée, donc il faut quand même faire... voilà, enfin, il y a des trucs qui sont un petit peu délicats, donc il faut que tout le monde soit bien en place, et c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ce qui a dû être le plus compliqué, c'est de synchroniser les deux parties, qu'elles soient exactement à la même vitesse, les deux, et que ça termine au même moment. Et effectivement, c'est quasiment impossible à faire. Donc pour synchroniser ça, c'est du keyframe After Effects. On peut, avec des keyframes, accélérer ou décélérer une partie ou l'autre pour la synchroniser. Par contre, ce qui était difficile, c'est que la caméra qui allait suivre les personnages à gauche et la caméra qui allait suivre les personnages à droite doit commencer avec le même cadre au début, sinon ça ne marchait pas. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarrais, j'avais des marques au sol et j'avais des marques dans ma tête. Je me disais, le coin supérieur droit, il est à telle branche de tel arbre. Le coin inférieur gauche, il est à côté de la fontaine. Action! Et je suis à telle focale, et je suis là. Et à chaque fois, je me remettais au même endroit en refaisant mon cadre, à peu près évidemment. C'est impossible d'être... parce que vu la hauteur n'est jamais exactement la même, j'avais la caméra à la main, je suis pas une machine. Action! Donc, c'était jamais exactement les mêmes. Mais j'ai réussi à peu près, d'avoir le même cadre, ce qui permet d'avoir l'illusion au départ que c'est la même image qui se sépare en deux. Alors que c'est pas la même image, c'est une image composée de deux parties. Ce qui est amusant, c'est que certains m'ont demandé comment vous avez fait pour effacer les caméras. J'ai mis un peu de temps à comprendre, et là j'ai compris que les gens pensaient qu'on tournait à deux caméras simultanément, et que c'était la même action qui se passe, alors que pas du tout, c'est tourné évidemment séparément, une fois après l'autre. Et c'était dur même le jour du tournage, parce qu'il fallait être raccord, il fallait être bon à chaque moment. Et ils ont fait inlassablement les prises des dizaines de fois, avec toujours la même énergie, donc les comédiens dans les costumes plus les panneaux, ce qui était absolument épuisant, mais essentiel pour la réussite de la scène. À chaque prise, et faire exactement les mêmes mouvements, faire les bons mouvements, et c'était très dur. Et à la fin, ce qui était extrêmement difficile également, c'est de terminer deux fois le mouvement au même endroit, avec la même position des personnages. Ça, c'était tellement complexe et tellement difficile que finalement, je n'y suis pas vraiment arrivé. C'est pour ça qu'à la fin, il y a une espèce d'accéléré qui fait whoop, avec un petit effet de flou, pour que les deux parties se rejoignent d'une manière un peu fluide. Mais c'était pas aussi fluide que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu que ce soit très lent et que ça arrive, et tac, et que le truc s'en aille et que ça se recolle. C'est d'autant plus impressionnant qu'il n'y a pas de trucage. C'est de la vraie chorégraphie à l'ancienne, et qu'il faut le revoir plusieurs fois, parce que les gens n'arrivent à voir qu'un seul personnage qui se bat. 1, 2, 3 Coupé. Merci. Et on a eu un drame ce jour-là. C'est même pas devant les caméras, on répète avec Joub qui m'envoie une cacahuète à 0 mètre. En plus, je fais le panneau, donc je suis comme ça. Donc au niveau de la garde et au niveau de la protection, 0. Donc je suis comme ça en train de faire panneau et bam, une bonne droite et une torche le nez, mais quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, je sais plus si je tombe ou quoi, mais sur le coup, je fais ouais, mais où suis-je? Et puis bon, je pense que mon nez a commencé à gonfler et à se déformer vu la tronche que tout le monde faisait autour. Oui. Un petit peu comme ça. Tu vois? Oui. Comme d'habitude, moi j'attendais, on va dire un peu en extérieur du tournage avec la maquilleuse, avec éventuellement François, et on a vu arriver Jean-Marc avec le sang qui pissait des deux narines. C'était assez impressionnant. Bon, on n'avait pas de miroir à ce moment-là, donc je me voyais pas vraiment. Ensuite, peu de temps après, finalement, j'avais pas de problème ni d'élocution, ni de respiration. Et donc, voilà, cocard dans la tronche. Je sais pas, je me suis pas encore vu, donc je sais pas ce que ça donne pour l'instant. Et donc voilà, le jour même, je suis allé aux urgences, qui m'ont fait une radio et qui m'ont dit que le nez était cassé. Donc, Oui, c'était une fracture non déplacée, je me rappelle. Ça devait être extrêmement douloureux, il a rien dit du tout. Il a fait aucun reproche à personne. Voilà, ça arrive, c'est bon. Je suis vraiment désolé, Jean-Marc, excuse-moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Dès que tu sens que la flotte est trop chaude, je remplace par une flotte plus froide, ok? Putain. Oh putain. Oh la vache. T'en as ramassé une belle, hein, putain. Voilà, je suis allé ensuite à une pharmacie, me semble-t-il, acheter des produits quelconques.
Et puis, par la suite, je suis allé donc me faire opérer pour me faire redresser le nez, quoi. Voilà. Et même après, il ne s'est même pas plaint qu'il avait le nez cassé, on l'a appris par hasard. C'est-à-dire qu'il n'est même pas venu nous voir en disant hey, « vous vous rendez compte, j'avais le nez cassé hein. ». Donc voilà, Jean-Marc dans toute sa puissance. Rien, visiblement au niveau de la distance avec Joub, on était trop près. Et puis il faut dire que notre ami manque de contrôle, n'est-ce pas? Oui. Bon bah salut à compagnon par l'autre côté, non? Là, Franchement, je suis super content. Ouais, j'ai pris cher, mais je m'en fiche, au moins j'ai rien pourri, donc c'est le principal. Alors t'as la cagoule, Ouais. tu le mets comme ça. Quand il arrive. Puis avec le casque, le double. Plus la cagoule derrière. Voilà, le sonar personnel. Le métier de panou est dur aussi, hein, surtout sur les graviers à la fin là. Vous comprenez maintenant? Oui. Merci, j'ai été promu grâce à vous. Franchement, je félicite le gars qui a changé les visières. Parce qu'avant on voyait rien et maintenant on voit super bien à l'intérieur, c'est vraiment nickel. Et sinon, non, franchement très bonne ambiance de groupe au moins, on rigole bien et on s'amuse quoi, et quand on a mal c'est pas grave. On s'est bien marré, on est bien tombé, on s'est bien fait défoncer la tête par les France Live. Alors aujourd'hui j'ai appris plein de choses. J'ai appris à bouger Sentai, j'ai appris à me battre Sentai, j'ai appris à manier l'épée, j'ai appris plein de choses. C'était un petit peu dur, mais j'ai appris à être charismatique aussi, c'est pas facile. Mais il a la super classe maintenant les filles. Alors aujourd'hui j'ai fait ça. Ah merci. Et ça sert à... Pas avoir de poussière sur le machin. Ouais, voilà, comme ça. Ah